Ouais, oui, c'est ça. Voilà, il change de position. Bienvenue à tous. Merci. Donc, nous venons de voir Cyrano, revoir Cyrano dans la version restaurée. Alors, je me permettrai quand même de poser la première question à Jean-Paul Rapneau. J'ai brièvement présenté le film pour rappeler très très brièvement votre travail, notamment celui de scénariste, avant d'avoir commencé à faire des films. Et j'ai parlé de la genèse du film, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a poussé à faire Cyrano, vous le scénariste, l'idée un peu folle d'adapter Cyrano. Et peut-être qu'une porte d'entrée pour en parler, c'est peut-être le personnage de l'enfant qu'on voit, puisque tous les spectateurs viennent de voir le film, ce personnage de l'enfant qui va au théâtre, visiblement pour la première fois, et qui, je crois, a un lien avec votre propre désir d'adapter Cyrano. Oui, alors, ça marche, c'est bien. Oui, effectivement, alors, bon, j'ai dit ça plusieurs fois déjà, mais c'est que moi, enfin, c'est une pièce que j'ai vue vraiment enfant. On m'avait emmené à la Comédie Française pour le voir. Et en fait, j'aurais jamais, après ça, la vie se déroule, le cinéma arrive, je deviens réalisateur, mais j'aurais jamais pensé de moi-même adapter cette pièce qui s'était éloignée dans mon souvenir. Et en fait, on me l'a proposé, ça vient d'une proposition. La pièce avait été reprise au théâtre avec un immense succès, Jacques Weber, restons calmes. Donc Jacques Weber jouait le rôle de Cyrano au théâtre, et comme le succès était une fois de plus immense de la pièce, donc une société, Gaumont pour tout dire, m'avait proposé de faire le film, d'en faire un film, d'en tirer un film. Et quand on me l'a proposé, effectivement, je trouvais l'idée presque baroque. J'ai cru que c'était une blague. Mais un film pour la télévision, ouais. Une captation. Non, un film de cinéma. Non, ça me paraissait effectivement une idée baroque. Et j'ai hésité beaucoup avant de l'accepter. Mais voilà. Et effectivement, alors j'ai dit quand même, écoutez, je vous répondrai dans un mois ou deux, mais laissez-moi quand même me replonger dans la pièce, essayer de me souvenir un peu de tout ce qu'il y a là-dedans, qui m'avait tant plu quand j'étais enfant. Et voilà, c'est ça. Et en fait, en le lisant, le relisant, en commençant à imaginer des images, l'idée de cinéma est arrivé, mais surtout, comme vous le disiez, bon, ça a commencé quand j'ai repéré qu'il y avait dans la pièce un jeune homme. Enfin, au début, dans le théâtre, il y a un jeune homme qui pose quelques questions naïves, et qui vient d'ailleurs là avec son père, et j'ai pensé que ça pourrait être un enfant qui, de l'âge que j'avais moi quand j'ai vu Cyrano, et que le film pourrait commencer. C'est pas comme ça dans la pièce, que ça serait au fond l'histoire d'un enfant qui va au Cyrano, qui va au Cyrano. Mais Jacques Becker n'était pas là d'ailleurs. Et que ce serait l'histoire d'un enfant qui va au théâtre pour la première fois et qui voit Cyrano, et qu'au fond l'histoire serait racontée par cet enfant. Bon, alors là j'ai répondu à toutes les questions. Donc maintenant je vous laisse. J'aimerais beaucoup que ces deux acteurs extraordinaires, que j'ai encore revu toute la dernière partie, à chaque fois scier parce qu'ils ont fait. Effectivement, Depardieu, quand j'ai fini par répondre après quelques temps d'études de la pièce, j'ai fini par répondre, écoutez, oui, je crois que oui, je suis prêt à le faire, à condition que ce soit Depardieu qui fasse le rôle. Ah bon, oui, pourquoi? Mais pourquoi pas des Belmondo? Non, Belmondo, vous le ferez peut-être. Moi, je le fais, si aussi je le fais avec Depardieu. Alors Depardieu, c'était sûr, mais quand est arrivée la question des autres rôles,
des rôles. C'est une histoire à trois, quand même. C'est une histoire à trois. Et alors, qui peut être Roxane? Qui peut être Christian, là? Alors, peut-être on va en parler peu à peu de cela, non? Mais alors, comment vous